Bonjour, aujourd'hui nous allons faire l'étude complète d'une fonction. Voilà, donc dans ce problème, nous allons revoir certaines notions du programme de terminal S2, notamment le théorème des valeurs intermédiaires et l'inégalité des accroissements finis. Voilà. Donc là, nous disposons d'un problème à trois parties. Pour la partie A, on nous donne une fonction h définie sur l'intervalle moins 3 plus l'infini par h de x égale à x plus 3 racine k de x plus 3 moins 1. Pour la première question, on demande de dresser le tableau de variation de h. Deuxième question, montrer que l'équation h de x égale à 0 admet une solution unique bêta appartenant à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Troisièmement, calculer h de moins 2 et en déduire le signe de h de x. Partie B. Soit f la fonction définie par f de x égale à x plus 2 sur racine k de valeur absolue de x plus 3, si x inférieur à 1, et f de x égale à 1 plus 1 sur racine k de x si x supérieur égal à 1. On demande de démontrer que l'ensemble de définition de la fonction f c'est r privé de moins 3, de montrer que f est continu à 1, d'écrire f de x sans le symbole des valeurs absolues, de calculer les limites aux bornes du domaine de définition, de donner la nature des branches infinies, d'étudier la dérivabilité de f et d'interpréter géométriquement les résultats. À la septième question, on demande de préciser le domaine de dérivabilité de la fonction f, de calculer f' sur chaque intervalle où f est dérivable. Huitième question, dresser le tableau de variation de f. Et neuvième question, construire soigneusement la courbe de CF, la courbe CF. Et à la dernière partie, on nous donne la fonction k qui est la restriction de f sur 1 plus l'infini. On demande de montrer que l'équation k de x égale à x admet une unique solution alpha et que alpha est entre 1 et 2. Encadrer alpha à 10 puissance moins 1 près et montrer que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, valeur absolue de k' de x est égal à 1. Quatrième question, en déduire que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, valeur absolue de k de x moins alpha est égal à 1 demi de alpha. Voilà, sans tarder, nous allons commencer la résolution de ce problème. Ok. Voilà pour la partie A. Donc, partie A, on nous donne h de x égale à x plus 3 racine k de x plus 3 moins 1 et h est défini sur moins 3 plus l'infini. Ok. Donc pour la première question, on demande de dresser le tableau de variation. Tableau de variation. Tableau de variation de h. Voilà, pour obtenir le tableau de variation de h, donc nous avons besoin de connaître le domaine de dérivabilité de la fonction h, de calculer sa fonction dérivée et d'étudier son signe pour connaître les variations de la fonction h. Ensuite, nous aurons besoin des limites aux bornes pour pouvoir compléter notre tableau de variation. Voilà, donc nous allons commencer par le domaine de dérivabilité. Voilà. Donc, un petit rappel.
propriété rappel. Donc, dans les propriétés du cours, nous avons vu que si U est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I, donc si I est dérivable et strictement positive sur un intervalle I, alors racine carrée de U est dérivable sur I. Voilà, donc ça c'est une propriété du cours. Voilà, donc ici pour montrer que H est dérivable, voilà, nous allons détailler les différentes parties. D'abord, h de x c'est le produit x plus 3 fois racine de x plus 3 moins 1. Déjà, la fonction qui a x associé x plus 3 est dérivable sur R, puisque c'est une fonction polynôme. Et moins 3 plus l'infini est une partie de R. Donc, la fonction qui a x associé x plus 3 est dérivable sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Voilà. Voilà. Donc, pour montrer que racine carrée de x plus 3 est dérivable, voilà, si nous voulons utiliser le rappel de tout à l'heure, il faut ouvrir l'intervalle. Voilà. Pour tout x appartenant à l'intervalle moins 3 plus l'infini, donc j'ai ouvert l'intervalle à moins 3, on a x strictement supérieur à moins 3. Donc, x plus 3 est strictement positif. Voilà. Comme la fonction qui a x associé x plus 3 est dérivable est strictement positive sur l'intervalle ouvert moins 3 plus l'infini, donc la fonction qui a x associé racine carrée de x plus 3 donc est dérivable sur moins 3 plus l'infini. Voilà. On a les fonctions qui a x associé x plus 3 et x associé racine carrée de x plus 3 sont dérivables sur moins 3 plus l'infini. Or, on sait que le produit de deux fonctions dérivables est dérivable. Donc, la fonction
il y a x associe x plus 3 racine carrée de x plus 3 est dérivable sur moins 3 plus l'infini. Voilà. Le fait d'ajouter moins 1 ne modifie pas le domaine de dérivable, ne modifie pas la dérivabilité de la fonction h1. Donc, ainsi, h qui a x associe x plus 3 racine carrée de x plus 3 est dérivable, bon, il y a un moins 1, est dérivable sur moins 3 plus l'infini. Ok. Maintenant, il y a un petit problème. Le domaine de définition, c'est moins 3 plus l'infini fermé à moins 3. Nous avons montré que c'est dérivable sur l'intervalle moins 3 plus l'infini ouvert à moins 3. Donc, il faut qu'on règle le cas de moins 3, puisque c'est un point du domaine de définition. On doit voir si la fonction h est dérivable à moins 3 ou pas. Donc là, on va calculer la limite du taux de variation. Donc, déjà, h de moins 3, c'est moins 3 plus 3, racine carrée de moins 3 plus 3, moins 1, ça nous donne moins 1. On va chercher la limite quand x tend vers moins 3 de h de x moins h de moins 3 sur x moins 3. Donc ça donne limite quand x tend vers moins 3. h de x, c'est x plus 3 racine carrée de x plus 3 moins 1. Moins h de moins 1, c'est moins 1, ça devient plus 1 sur x plus 3. Ce qui nous donne limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 3 racine carrée de x plus 3 sur x plus 3 égale la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 3. Une petite erreur. La limite, c'est pas en plus l'infini. La limite, c'est 1 moins 3. Voilà. Donc, limite quand x tend vers moins 3 de racine carrée de x, ce qui nous donne racine de moins 3 plus 3 égale à 0. Donc, h est dérivable en moins 3 et le nombre dérivé en moins 3, h' de moins 3, c'est la limite qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire 0. Voilà. Comme h est dérivable sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, et h est aussi dérivable en moins 3, en moins 3, donc on peut fermer l'intervalle en moins 3. H est dérivable sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Voilà, bon, maintenant on va calculer la fonction dérivée. Calculons h' de x.
h de x, on nous a dit que c'est x plus 3 racine carrée de x plus 3 moins 1. Comme moins 1, la dérivée de moins 1 c'est 0, c'est une constante. Donc, h' de x, c'est tout simplement égal à la dérivée de x plus 3 racine carrée de x plus 3. Voilà. On a un produit, on pose u de x égale à x plus 3 et v de x égale à racine carrée de x plus 3. U' de x, ça fait 1. V' de x, ça fait 1 sur 2 racine carrée de x plus 3. Donc la dérivée de racine de u, pour ceux qui ont oublié, je rappelle ça ici. La dérivée de racine carrée de u, c'est u' sur 2 racine carrée de u. C'est ça qui a fait que la dérivée de racine de x plus 3, c'est 1 sur 2 racine carrée de x plus 3. Voilà, si on applique la formule f' de x, c'est égal à u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x, ce qui est égal à 1 fois racine de x plus 3 plus x plus 3 fois 1 sur 2 racine de x plus 3, ce qui nous donne h' de x, la fonction c'est h au lieu de f1, h' de x, voilà, là c'est h' de x, h' de x, donc on va se retrouver avec racine de x plus 3 plus x plus 3 sur 2 racines carrées de x plus 3. Voilà, nous devons étudier le signe de h', mais avant de réduire au même dénominateur, il faut voir si on ne peut pas conclure directement. Voilà. Il est clair que racine carrée de x plus 3 est strictement positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Voilà. Et aussi, x plus 3 est strictement positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Voilà, donc x plus 3 sur 2 racines carrées de x plus 3 est positif. Ainsi, h est la somme de deux fonctions strictement positives. Donc ça veut dire que h est strictement positif. Ainsi, h' de x est positif quel que soit x appartenant à moins 3 plus l'infini. On en déduit que h est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Voilà. Maintenant pour le tableau de variation.
de variation, nous avons une fonction définie sur moins 3 plus l'infini. Donc là, x h' dx et h moins 3 plus l'infini. Ça c'est positif. C'est positif. Bon, il faut que je montre comment je fais pour trouver moins 1 et plus l'infini dans le tableau de variation. H de moins 3, ça on avait déjà calculé. C'est moins 3 plus 3 racine carrée de moins 3 plus 3 moins 1 égale à moins 1. Voilà. Donc, c'est ce qui justifie qu'on ait mis moins 1 ici dans notre tableau de variation. Ok, pour plus l'infini, limite, quand x tend vers plus l'infini, de x plus 3 racine carrée de x plus 3 moins 1. Donc là, il n'y a pas de doute. Hein? Donc là, la limite en plus l'infini de x plus 3, c'est plus l'infini pour la racine carrée. Donc là, limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 3, c'est plus l'infini. Si on fait un changement de variable, limite quand grand x tend vers plus l'infini de racine de grand x égale à plus l'infini. Donc ça entraîne que limite quand grand x tend vers plus l'infini de racine de x plus 3 égale à plus l'infini. Ainsi par produit, limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 3 racine carrée de x plus 3 égale à plus l'infini. Or, la limite quand x tend vers plus l'infini d'une constante, moins 1, c'est moins 1 par somme. Limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, ça donne plus l'infini. C'est ce qui justifie le plus l'infini que nous avons mis sur notre tableau de signe, sur notre tableau de variation du masse. Voilà ce que j'ai justifie qu'on ait mis ici plus l'infini. Voilà, donc c'était ça la première question. À la deuxième question, on demande de montrer que l'équation h de x égale à 0 admet une solution unique bêta. Admet une solution unique. Une solution unique bêta dans l'intervalle, ils ont ouvert un moins 3 plus l'infini. Donc là, nous allons utiliser les résultats précédents. H est continu et strictement croissante sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Et l'image de l'intervalle moins 3 plus l'infini
regarde le tableau de variation, c'est moins 1 plus l'infini. Comme 0 appartient à l'intervalle image, moins 1 plus l'infini. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique bêta dans l'intervalle moins 1 plus l'infini, tel que h de bêta est égal à 0. Troisième question, on demande de calculer h de moins 2 et d'en déduire le signe de h de x. Ok. H de moins 2, c'est égal à moins 2 plus 3 racine carrée de moins 2 plus 3 moins 1. Donc, ce qui nous donne 1 racine de 1 moins 1 égale à 0. Voilà. Donc, h de moins 2 égale à 0. Comme bêta est l'unique réel, donc on l'a démontré à la question précédente, l'unique réel de l'intervalle moins 3 plus l'infini, tel que h de bêta égale à 0, donc on en déduit donc bêta c'est forcément moins 2. Ok, nous pouvons maintenant donner le signe de h. Ok, h est strictement croissante sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Et h de moins 2 égale à 0. Donc, si x est inférieur à moins 2, alors, puisqu'une fonction croissante respecte les inégalités, h de x sera strictement inférieur à moins 2, h de moins 2, ce qui nous donne h de x négatif. Si x supérieur à moins 2, alors h de x supérieur à h de moins 2, ce qui signifie que h de x est positif. On peut maintenant dresser le tableau de signe de h de x. X, h de x, on est sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, on va placer moins 2, h s'annule à moins 2, donc sur moins 3, moins 2, h de x est négatif, et sur 3, et sur moins 2 plus l'infini, h de x est positif. Donc voilà pour la partie A de ce problème. On peut maintenant passer à la partie B. Voilà, pour la partie B, on va écrire la fonction. Donc, on nous a donné f de x est égal à
x plus 2 racine carrée de valeur absolue de x plus 3 si x est strictement inférieur à 1, f de x égale à 1 plus 1 sur racine carrée de x si x supérieur ou égal à 1. Première question, démontrons que l'ensemble de définition de f, c'est R privé de moins 3. On y va. Soit F1, la restriction de f sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc F1 de x, c'est égal à x plus 2 sur racine carrée de valeur absolue de x plus 3. Quel que soit x strictement inférieur à 1. F1 de x existe si et seulement si. Ok, donc il faut que on a x plus 2 sur racine carrée de valeur absolue de x plus 3. Si on regarde la valeur absolue, si on regarde la racine carrée, valeur absolue de x plus 3 doit être supérieure ou égale à 0. Mais puisque racine carrée de valeur absolue de x plus 3 est au dénominateur, donc il faut que ça soit aussi non nul. Donc ce qui se résume en disant que f de x existe si et seulement si valeur absolue de x plus 3 strictement positif. Et la valeur absolue d'une expression est strictement positive lorsque cette expression est non nulle. Donc, valeur absolue de x plus 3 strictement positif signifie que x plus 3 différent de 0, ce qui nous donne x différent de moins 3. Donc, d de f1, on est sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, ce sera moins l'infini 1 privé de moins 3. Moins f2 de x. Soit f2, la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. F2 de x égale à 1 plus 1 sur racine carrée de x. F2 de x existe si et seulement si x strictement positif. Ok, parce qu'on a une racine carrée de x, on devait dire x supérieur ou égal à 0. Mais cette racine carrée est au dénominateur et le dénominateur doit être non nul, ce qui se résume en disant x strictement positif. Voilà ce qui est vrai. Ce qui est vrai, car on est sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, car x est plus grand que 1. L'ensemble de définition de la restriction f2, c'est 1 plus l'infini. D de f, c'est la réunion des deux intervalles, d de f1 union d de f2, moins l'infini 1 privé de moins 3 union 1 plus l'infini, ce qui nous donne R privé de moins 3 comme ensemble de définition. Voilà pour la première question de la partie B. À la deuxième question, on me demande de montrer que f est continu à 1. Montrons que f est continu à 1.
On va d'abord commencer par calculer f de 1. F de 1, c'est 1 plus 1 sur racine carrée de 1. Donc attention à la fonction qu'il faut prendre pour calculer f de 1. Il faut toujours regarder l'intervalle qui inclut 1 et on prend la restriction de f sur cet intervalle. Sur la f de 1, on trouve 2. Donc, on va calculer la limite à gauche de 1, limite quand x tend vers 1 moins f de x égale à la limite quand x tend vers 1 moins de x plus 2 sur racine carrée de valeur absolue de x plus 3. On remplace x par 1, ça fait 1 plus 2 sur racine carrée de valeur absolue de 1 plus 3. Ce qui nous donne 1 plus 2 sur racine carrée de 4. Ce qui nous donne 1 plus 1 égale à 2. Et 2, c'est f de 1. Cela veut dire que f est continu à gauche. On va voir pour la droite maintenant. Limite quand x tend vers 1 plus de f de x. C'est limite quand x tend vers 1 plus de 1 plus 1 sur racine carrée de x. Ce qui nous donne 1 sur racine de 1 égale à 2. C'est f de 1. Donc f est aussi continu à droite. On va conclure. On a limite quand x tend vers 1 de f de x, la limite à gauche est égale à la limite quand x tend vers 1 plus de f de x, et c'est égal à f de 1. Donc f est continu à 1. Donc voilà pour la question 2. Passons maintenant à la question 3. On me demande de donner une écriture sans valeur absolue de la fonction f. Écriture sans valeur absolue de f. Ok. Donc là, dans l'expression de f, on a valeur absolue de x plus 3. Hein? Voilà. On va étudier le signe de x plus 3. On pose x plus 3 égale à 0. Donc x égale à moins 3. Voilà, si on fait un tableau de signes de x plus 3, x plus 3, valeur absolue de x plus 3, moins l'infini, plus l'infini, moins 3, x plus 3 est négatif sur moins l'infini, moins 3 est positif. Donc voilà, la valeur absolue de x plus 3, c'est moins x moins 3 si x est inférieur à 3, à moins 3, et x plus 3 si x est supérieur à 3. Voilà. Donc, l'écriture sans valeur absolue de f de x, ça sera x plus 2 sur racine carrée de moins x moins 3 si x est strictement inférieur à moins 3, x plus 2 sur racine carrée de x plus 3 si moins 3 strictement inférieur à x strictement inférieur à 1, et x plus 1 plus 1 sur racine de x si x supérieur ou égal à 1. Donc voilà l'écriture de f sans valeur absolue.
Quatrième question, limite aux bornes. On commence par la limite à moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc là, il faut bien choisir la bonne expression de f. C'est x plus 2 sur racine carrée de moins x moins 3. Ok. Là. Donc déjà pour la limite de 2 sur racine de x, limite quand x tend vers moins l'infini de moins x moins 3. Là, il est clair que c'est plus l'infini. Et limite quand grand x tend vers plus l'infini de racine de grand x donne plus l'infini par composé limite quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de moins x moins 3 égale à plus l'infini. Comme la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 égale à 2, donc par quotient, limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur racine carrée de moins x moins 3, on a réel sur infini, ça donne 0. Voilà. On va conclure pour la limite. La limite quand x tend vers moins l'infini de x, c'est moins infini. Et limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur racine carrée de moins x plus 3 moins 3, ça donne 0. Donc en faisant la somme, moins l'infini plus 0, ça donne moins l'infini. Donc quand x tend vers moins l'infini de f de x, on trouve moins l'infini. Ok. Bon, la limite quand x tend vers moins 3 maintenant. Limite quand x tend vers moins 3 de f de x. C'est limite quand x tend vers moins 3. Donc là, je vais prendre l'expression avec la valeur absolue. On pourra calculer la limite. Okay. Comme limite quand x tend vers moins 3 de racine carrée de valeur absolue de x plus 3 de racine carrée de valeur absolue de moins 3 plus 3 égale à 0. Une valeur absolue étant toujours positive, c'est 0 plus. Et limite quand x tend vers moins 3 de 2, 2 c'est une constante, donc sa limite c'est elle-même. Donc par quotient, limite quand x tend vers moins 3 de 2 sur racine carrée de valeur absolue de x plus 3, on a réel sur 0, ça fait infini. Donc 2 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Voilà, on va conclure. On a limite quand x tend vers moins 3 de x égale à moins 3 et limite quand x tend vers moins 3 de 2 sur racine carrée de valeur absolue de x plus 3 égale à plus l'infini. Par somme, plus l'infini moins 3, ça donne plus l'infini. Limite
quand x tend vers moins 3, de f de x est égal à plus l'infini. Je vais limiter en plus l'infini maintenant. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur racine carrée de x. Ce qui nous donne 1 plus 0. La limite en plus de 1 sur racine carrée de x, c'est 0. Parce que là, c'est une limite usuelle. Voilà, donc en plus l'infini, la limite est égale à 0. Cinquième question, on demande d'étudier les branches infinies. Cinquièmement, branches infinies. D'abord en moins l'infini. La limite 1 moins l'infini de f de x, nous venons de démontrer que c'est moins l'infini. Or, f de x est égal à x plus 2 sur racine carrée de moins x moins 3 si x est inférieur à moins 3. Donc, f de x moins x c'est égal à 2 sur racine carrée de moins x moins 3. En effet, on a fait un constat. La limite là tend vers 0. On l'a déjà démontré. Donc l'asymptote, ça devrait être y égale à x. Voilà. Donc là, ainsi, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x, c'est limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur racine carrée de moins x moins 3. Et ça, c'est déjà démontré. Donc, la droite d'équation y égale à x est une asymptote oblique ou bien une asymptote non parallèle aux axes. Oblique à la courbe CF. Ok, donc ça c'était la branche infinie à moins l'infini. Bon, on va interpréter la limite en moins 3. Quand x tend vers moins 3 de f de x, nous avons trouvé plus l'infini. Donc, la droite d'équation x égale à moins 3 est une asymptote verticale ou bien une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. Limite en plus l'infini. De f de x égale à 1. Donc, la droite
l'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale à la courbe CF 1 plus l'infini. Donc voilà pour les branches infinies. Question 6. On demande d'étudier la dérivabilité en 1. Ok. Commençons par calculer f de 1. F de 1, c'est 1 plus 1 sur racine carrée de 1, ça fait 2. Maintenant pour la dérivabilité à gauche, limite quand x tend vers 1 à gauche de f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est limite quand x tend vers 1 à gauche de x plus 2 sur racine carrée de x plus 3 moins 2 sur x moins 1. Là, ça fait limite quand x tend vers 1 moins. Donc là, une petite astuce, au lieu de multiplier aveuglément par l'expression conjuguée, on va décomposer le moins 2 là. Voilà. On avait moins 2 ici. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Moins 2. On peut mettre ce moins 1. Moins 1. Donc le moins 2, on le décompose à moins 1, moins 1, plus 2 sur racine carrée de x plus 3 sur x moins 1. Ce qui nous permet de séparer en deux parties. Donc quand x tend vers moins 1, de x moins 1 sur x moins 1 plus, donc 2 sur racine carrée de x plus 3 moins 1 sur x moins 1. Donc là, ça donne limite quand x tend vers 1 moins de 1 plus, donc là-bas si on réduit au même dénominateur, on a 2 moins racine carrée de x plus 3 sur x moins 1 racine carrée de sur x moins 1 racine carrée de x plus 3. Ok. Égal. On va multiplier par l'expression conjuguée de ce roman. 1 plus, voilà, si on prend l'expression conjuguée, on aura 2 moins racine de x plus 3 facteur de 2 plus racine de x plus 3 sur x moins 1
fois racine de x plus 3 facteur de 2 plus racine de x plus 3. X tend vers 1 moins 4 moins x moins 3 a au carré moins b au carré x moins 1 relation plus 1 racine carrée x plus 3 2 plus racine de x plus 3 égale limite quand x tend vers 1 moins quand x tend vers 1 moins de 1 moins donc là-bas c'est 1 moins x donc plus 1 moins x moins 1 de x plus 3 de 2 plus racine carrée x plus 3 limite quand x tend vers 1 moins on a une petite simplification 1 moins x c'est moins donc le plus on le remplace par moins et on simplifie les x moins 1 sur racine de x plus 3 facteur de 2 plus racine de x plus 3. On va maintenant remplacer x par 1, ce qui donne 1 moins 1 sur racine de 1 plus 3 facteur de 2 plus racine de 1 plus 3. Moins 1 sur 2 facteur de 2 plus 2 égale à 1 moins 1 sur 8, ce qui nous donne 7 huitièmes. Ainsi f est dérivable à gauche en 1. Et le nombre dérivé de f à gauche en 1, c'est 7 sur 8. Ok, maintenant pour la dérivabilité à droite. Limite quand x tend vers 1 plus f de x moins f de 1 sur x moins 1. C'est limite quand x tend vers 1 plus à droite de 1 f de x c'est 1 plus 1 sur racine de x moins 2 sur x moins 1. Donc là on a 1 sur racine carrée x moins 1 sur x moins 1. Ça fait 1 moins racine de x sur racine de x facteur de x moins 1. On multiplie par l'expression conjuguée. On multiplie par l'expression conjuguée du numérateur. Et 1 moins racine de x facteur de 1 plus racine carrée de x sur racine de x facteur de x moins 1 plus racine carrée de x égale à la limite quand x tend vers 1 plus
de 1 moins x sur racine carrée de x, facteur de x moins 1, 1 plus racine de x. Si on simplifie, limite quand x tend vers 1 plus, donc ça donne moins 1 sur racine de x, facteur de 1 plus racine carrée de x. On remplace x par 1, on aura racine de 1, facteur de 1 plus racine de 1, ce qui nous donne moins 1 demi. F est dérivable. F est dérivable à droite en 1 et le nombre dérivé à droite en 1 c'est moins 1 demi. Voilà. Comme le nombre dérivé à gauche de 1 est différent du nombre dérivé à droite de 1, on en déduit que f n'est pas dérivable en 1. On passe à la question 7. Cette petite a, on nous demande le domaine de dérivabilité. Voilà. On sait déjà que f n'est pas dérivable en 1. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose maintenant, si x est inférieur à moins 3, alors f de x égale à x plus 2 sur racine carrée de moins x moins 3. Comme la fonction qui a x associe moins x moins 3 est dérivable et strictement positive sur moins l'infini moins 3, donc la fonction qui a x associée la racine carrée de moins x moins 3 est dérivable sur moins l'infini moins 3. En plus, racine carrée de moins x moins 3 est non nulle, quel que soit x strictement inférieur à moins 3. Donc, la fonction qui a x associe 2 sur racine carrée de moins x moins 3 est dérivable sur moins l'infini moins 3. Par ailleurs, la fonction qui a x associe x est bien dérivable
un polynomial, c'est dérivable sur R. Donc elle est dérivable sur l'intervalle moins l'infini, moins 3. Ainsi, par somme, la somme de deux fonctions dérivables est dérivable. Ainsi, la fonction qui a x associe x plus 2 racine carrée de moins x moins 3 est dérivable sur moins l'infini moins 3. Voilà, on vient de montrer que h est dérivable sur moins l'infini moins 3. C'est plutôt f. F est dérivable sur moins l'infini moins 3. On va faire pareil pour les autres intervalles. De même, si x appartient à moins 3, 1, alors x plus 3 est strictement positif. La fonction qui a x associé x plus 3 est dérivable est strictement positive sur moins 3, 1. Donc sa racine carrée est dérivable. Donc racine carrée de x plus 3 est dérivable sur moins 3, 1. Comme racine carrée de moins x plus de x plus 3, hein, c'est x plus 3, est différent de 0. Quel que soit x appartenant à moins 3, 1. Donc, la fonction qui a x associée 2 sur racine carrée de x plus 3 est dérivable sur l'intervalle moins 3, 1. Voilà. On a la fonction qui a x associé x et la fonction qui a x associé 2 sur racine carrée de x plus 3 sont toutes les deux dérivables sur moins 3, 1. La somme de deux fonctions dérivables est dérivable. Donc, la fonction qui a x associé x plus 2 sur racine carrée de x plus 3 est dérivable sur moins 3, 1. Voilà, il reste maintenant la restriction sur 1 plus l'infini. Voilà, on sait que racine de x, la fonction qui a x associée racine de x, est dérivable et non nulle sur 1 plus l'infini. Donc, 1 plus 1 sur racine de x. Voilà, le premier terme 1 ne pose pas problème. Il est dérivable sur 1 plus l'infini. Ok.
pour faire sortir le domaine de définition, on utilise des propriétés comme celle que j'ai rappelée tout à l'heure. Si U est dérivable et strictement positif, sa racine carrée est dérivable. La somme de deux fonctions dérivables est dérivable. Le produit de deux fonctions dérivables est dérivable. Le quotient de deux fonctions dérivables est dérivable à condition que le dénominateur soit non nul. Voilà les propriétés. Voilà, on peut conclure ainsi D de f', donc le domaine de dérivabilité de f', c'est moins l'infini, moins 3, union, moins 3, 1, union, 1, plus l'infini. Ok. À la question C, 7C, on demande maintenant de calculer f' dx dans chaque intervalle où f est dérivable. Voilà. Pour tout x appartenant à moins l'infini, moins 3 f dx, on sait que c'est x plus 2 sur racine carrée de moins x moins 3. Ok. Donc, f' dx, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 2 sur racine carrée de x moins ça, c'est 2 fois, ok, la dérivée, donc 1 sur 2 racine carrée de moins x moins 3 sur racine carrée de moins x moins 3 au carré. Bon là, quelques rappels, hein. La dérivée de racine carrée de u, c'est u' sur 2 racine carrée de u. Et la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Là, nous avons combiné ces deux propriétés pour calculer f' dx. Ainsi, f' dx nous donne 1 plus, donc là, si on simplifie les deux, on se retrouve avec x moins 3 racine carrée x moins 3. Hein. Donc voilà notre fonction dérivée. Notre fonction dérivée. Ok, donc là, ça c'est notre première restriction. Maintenant, pour tout x appartenant à moins 3, 1, f dx c'est égal à x plus 2 sur racine carrée de x plus 3. En appliquant les mêmes propriétés que tout à l'heure, f' dx est égal, donc la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 2 sur racine carrée de x, donc on isole le 2, donc on se retrouve avec la 1 sur racine carrée de x, on applique la règle u' sur 2, moins u' sur u, donc ça donnera moins 1 sur 2 racine carrée de x plus 3 sur racine carrée de x plus 3 au carré. Ce qui nous donne 1, le moins va sortir sur 1 moins 1 sur x plus 3 racine carrée de x plus 3.
si on réduit au même dénominateur, donc f' de x, si on réduit au même dénominateur, on se retrouve avec x plus 3 racine carrée de x plus 3 moins 1 sur x plus 3 racine carrée de x plus 3, ce qui nous donne f' de x est égal à h de x. H de x, c'est la fonction que nous avons étudiée à la partie A. Racine de x plus 3. Ok, maintenant il reste à calculer la fonction dérivée sur l'intervalle 1 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x est égal à 1 plus 1 sur racine carrée de x. Donc, f' de x, la dérivée de 1 c'est 0, plus la dérivée de 1 sur racine de x fait moins 1 sur 2 racines de x sur racine de x, donc au carré. Donc on applique toujours la formule dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Donc f' de x, on va se retrouver avec moins 1 sur 2x racine carrée de x, si x plus grand que 1. Si x plus grand que 1. Voilà. Donc la question suivante, la question 8, on demande maintenant le tableau de variation. 8, tableau de variation. Voilà, donc si on revient sur nos dérivés, f' de x est égal à 1 plus 1 sur moins x moins 3 racine carrée de moins x moins 3 si x est inférieur à moins 3. Or, x inférieur à moins 3 entraîne que x plus 3 négatif, ce qui nous permet de dire moins x moins 3 positif. Voilà. Donc si moins x plus 3 est positif, f devient la somme de deux fonctions. Racine de moins x moins 3 est aussi positif. Hein? Voilà. Donc 1 plus 1 sur moins x moins 3 racine de moins x moins 3 strictement positif. f' de x est strictement positif, quel que soit x inférieur à moins 3. Ok, sur la deuxième restriction, donc f' de x, on a vu que c'était h de x sur x plus 3 racine carrée de x plus 3 si x est entre moins 3 et 1. X plus grand que moins 3 entraîne que x plus 3 positif. Donc
x plus 3, facteur de racine de x plus 3 est aussi positif. Ainsi, f' de x est du même signe que h de x. Or, d'après la partie A, h de x est négatif. Si x est inférieur à moins 2, et h de x positif si x supérieur à moins 2. Voilà, donc, il en est de même pour f de x. Ok. Sur l'intervalle maintenant 1 plus l'infini, f de x, on a dit que c'est moins 1 sur 2x racine carrée de x si x strictement supérieur à 1. Bon, là, il est clair que sur 2x racine de x positif car x est supérieur à 1. Donc, moins 1 sur 2x racine carrée de x est négatif. Ainsi, f' de x est strictement négatif, quel que soit x supérieur à 1. On peut dresser le tableau de variation, on va le dresser à côté. Le tableau de variation de la fonction f. X f' de x f moins l'infini plus l'infini. On va placer moins 3. F n'est pas défini à moins 3. On va placer moins 2. On va pas placer 1. F n'est pas dérivable à 1. Donc nous venons de démontrer que f est strictement positif quand x est inférieur à moins 3. F est négatif entre moins 3 et moins 2 et positif entre moins 2 et 1. Et f est négatif entre f est positif entre moins 2 et 1 et f est négatif entre 1 et plus l'infini. Voilà, de là, la limite en moins l'infini, on l'a calculé tout à l'heure. La limite en moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini. La limite en moins 3, on avait plus l'infini, que ça soit la limite à gauche comme la limite à droite. Voilà, f de moins 2. F de moins 2, si on calcule bien, on va trouver 0. F de 1, on a calculé, on a trouvé 2. Et la limite en plus l'infini, on a trouvé 1. Donc voilà le tableau de variation de la fonction f. Ok, pour la dernière question.
Maintenant, on nous demande pour la question, c'est la question 9, construire CF, la construction de la courbe. Construction de CF. De CF. Donc, si on trace nos axes, ça sera une représentation approximative. Hein. Voilà, donc en -3, nous avons une asymptote verticale. -1, -2. Donc voilà, -3, nous avons une asymptote verticale. Verticale en -3 et c'est vers le haut puisque la limite c'est plus l'infini, donc je peux juste représenter la demi-tangente, la demi-droite. Ok, on avait dit que la droite d'équation y égale à x est une asymptote oblique en moins l'infini. La droite d'équation y égale à x. Donc là, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Et le point de coordonnée. Voilà notre asymptote oblique. Voilà. Donc on a aussi des points particuliers. Le point de coordonnée -2, 0. -2, 0. C'est un minimum local puisque la dérivée s'annule en changeant de signe. Le point de coordonnée -2, 0. Point de coordonnée -2, 0. Hein. Point de coordonnée -2, 0, il est là. -2 là. Donc là, nous aurons une tangente horizontale. À 1, 2, le point de coordonnée 1, 2, le point de coordonnée 1, 2 est un point anguleux. Donc le point de coordonnée 1, 2, c'est un point anguleux. Bon, le nombre dérivé à gauche était 7/8. Bon, nous allons juste faire une représentation approximative. Hein. Okay. Et le nombre dérivé à droite, c'était -1/2. Ok. Et
Il reste maintenant à tracer l'asymptote horizontale. La droite d'équation y égale à la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale 1 plus l'infini. Ok. Donc y égale à 1, l'asymptote horizontale 1 plus l'infini. Y égale à 1. Voilà. Donc la droite d'équation y égale à 1. Ok, bon, nous allons tenter de tracer la courbe. Donc là, sur la première blanche, donc on a une courbe qui coupe l'asymptote. On peut aller vers l'asymptote verticale. Et ensuite, on quitte l'asymptote verticale, la deuxième branche, pour venir vers le point de coordonnée moins 2, 0. Ensuite, remonter vers notre point angulaire et redescendre vers notre tangente. On reprend ça. Donc là, ok, on a un point angulaire ici. Ok, on va redescendre pour aller rejoindre notre tangente horizontale. Donc bon, voilà approximativement la courbe de F. Il reste la dernière partie maintenant, la partie C. C'est un problème qui est complet avec 3 parties. Partie C maintenant. Donc on nous dit soit k de x la restriction de f sur 1 plus l'infini. Donc k de x est égal à 1 plus 1 sur racine k de x étant supérieur ou égal à 1. Donc première question, on demande de montrer que k de x égale à x admet une solution unique alpha et que 1 inférieur à alpha inférieur à 2. Ok, voilà. On va résoudre l'équation k de x égale à x. Voilà, donc cela équivaut à résoudre k de x moins x égale 0. On pose g de x est égal à k de x moins x. G' de x, ce sera k' de x moins 1. Et k' de x et f' de x, on avait déjà montré que c'est 1 sur moins 1 sur 2x racine k de x. Et là, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Ça, c'est strictement négatif, quel que soit x supérieur à 1. Donc, g est décroissante. G est strictement décroissante.
G de 1, c'est 1 plus 1 sur racine de 1 moins 1 égale à 1. Limite, quand x tend vers plus l'infini de g de x, limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur racine carrée de x, moins x, voilà, sans doute, on sait que c'est moins l'infini, puisque la limite de 1 sur racine de x c'est 0, et la limite de moins x en plus l'infini c'est moins x. On peut donc dresser le tableau de variation de G. X, G' de x, G' est négatif, on est sur 1 plus l'infini. G de 1, c'est 1. La limite en plus l'infini de G de x, c'est moins l'infini. Ok, voilà. G est continu et strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Et l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par G et moins l'infini 1. Comme 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 1, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha dans l'intervalle 1 plus l'infini tel que G d'alpha égale à 0. Voilà, on vient de montrer que alpha existe. On va montrer que alpha est entre 1 et 2. G de 1, on l'a déjà calculé, c'est 1. Et G de 2, c'est 1 plus 1 sur racine carrée de 2 moins 2. Ce qui nous donne 1 sur racine carrée de 2 moins 1 négatif. G de 1 fois G de 2 inférieur à 0. Donc, alpha est entre 1 et 2. Voilà. On demande maintenant de donner un encadrement de alpha. Donc, à 10 puissance moins 1 près. Donc là, la technique, c'est tout simplement, donc on sait que j'ai entre 1 et 2. Donc, on va calculer G de 1. Bon, G de 1, on a déjà montré que c'est positif. On va calculer G de 1,1 et G de 1,2, ainsi de suite. Et à chaque fois, on regarde le signe. La première fois que le signe va changer, on en déduira un encadrement de alpha.
Voilà, bon, g de 1 est positif, g de 2 est négatif. Voilà, donc moi j'ai déjà eu à faire les calculs. G de 1,1 est positif, 1,2 c'est positif, positif, positif. G de 1,6 est positif et G de 1,7 est négatif. Donc le signe change entre 1,6 et 1,alpha, 1,6 et 1,7, donc 1,6 inférieur à alpha inférieur à 1,7. Voilà un encadrement de alpha à 10 puissance moins 1 près. La troisième question de la partie C. Troisième question. Montrons que la valeur absolue de k' de x est f égale à 1 demi. Voilà, donc on sait que k' de x c'est moins 1 sur 2x racine de x. Et toujours d'après la partie B, k' de x est négatif. Donc, valable absolue de k' de x, il suffit juste de changer le signe. Ce sera valable absolue de moins 1 sur 2x racine de x. Et on enlève le signe, puisque k de x est négatif. Donc, ça sera 2x sur racine de x. Voilà. Or, x supérieur égal à 1 et racine de x supérieur égal à 1 entraîne que x racine de x supérieur égal à 1. Ce qui nous permet de dire 2x racine de x supérieur égal à 2. Ce que, bon, on prend l'inverse, l'inégalité change, 1 sur 2, 2x racine de x inférieur à 1 demi. Ainsi, voilà l'absolu de k' de x inférieur égal à 1 demi. Ok, voilà pour la quatrième question. Dernière question de ce problème. Quatrième question, là c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Déduisons que voilà c'est le k de x moins alpha inférieur ou égal à 1 demi de valeur absolue de x moins alpha. Bon, cette partie nécessite un rappel, le théorème de l'inégalité des accroissements finis, rappel, inégalité des accroissements finis. Que dit ce théorème-là? Si f est dérivable, donc soit f, une fonction dérivable sur un intervalle i tel que il existe un réel grand M tel que voilà absolue de f' de x inférieur ou égal à m, quel que soit x appartenant à i. Alors, pour tout réel
A et B dans I, on a valeur absolue de f de B moins f de A, et f égale à grand M, valeur absolue de B moins A. Voilà le théorème de l'inégalité des accroissements finis que nous allons appliquer ici. Ok, voilà. On sait que f est dérivable sur 1 plus l'infini et que valeur absolue de la fonction, c'est pas f mais c'est k. Voilà absolue de k' de x et f égale à 1/2. Donc en appliquant le théorème de l'inégalité des accroissements finis, donc pour tout réel A et B dans l'intervalle 1 plus l'infini, on a valeur absolue de f de B moins f de A est inférieur ou égal à 1/2 de valeur absolue de B moins A. Voilà ce que dit l'inégalité des accroissements finis. Donc là, on pose B égale à x, un réel dans 1 plus l'infini, et A égale à alpha. Alpha, on le sait, hein? On sait déjà qu'alpha est dans 1 plus l'infini. Donc, j'ai écrit f1, mais c'est k. C'est la fonction k. Donc, valeur absolue de k de x moins k de alpha et f égale à 1/2 de valeur absolue de x moins alpha. Or, k de alpha, on l'a démontré tout à l'heure, c'est alpha. D'où valeur absolue de k de x moins alpha, valeur absolue de k de x moins alpha, et f égale à 1/2 de valeur absolue de x moins alpha. Ok, voilà pour la résolution de ce problème. Je vous demande de prendre tout votre temps pour bien maîtriser les concepts qui ont été vus dans ce problème. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.